La porte scellée de Neverland, ce que Michael Jackson cacha pendant 15 ans. Imaginez un drone qui survole les collines dorées de Santa Barbara en Californie, l'image est presque irréelle. 1100 hectares de verdure figée dans le temps, un lac artificiel de 5 hectares qui reflète un ciel sans nuages, une cascade qui coule encore malgré l'abandon, et au loin, la maison principale de style normand français de 1200 mètres carrés, ces tourelles blanches qui percent les cyprès comme un château de conte de fées oubliés. Mais quelque chose cloche, les manèges sont rouillés, les rails du petit train à vapeur nommé Catherine en l'honneur de la mère de Michael sont envahis par les herbes folles, le zoo privé qui abritait autrefois éléphants, girafes, tigres et orang-outans n'est plus qu'un souvenir, et au milieu de ce royaume désert, à l'écart de la résidence principale, se dresse une structure en béton armé sans fenêtre, un garage de 50 mètres carrés renforcé par une porte en alliage titane-acier rouillé, équipé d'un système de verrouillage biométrique à 6 chiffres que personne n'a. Ouvert depuis le 25 juin 2009, jour de la mort de Michael Jackson, même Catherine Jackson, sa mère, n'a jamais eu le code, même Paris, Prince et Blanquet, ses enfants, n'ont jamais mis les pieds ici, même les avocats de la succession l'avaient classé comme zone non prioritaire pendant 15 ans. Mais lors d'un audit successoral ordonné par le tribunal de Los Angeles suite à des litiges financiers entre les héritiers et AEG Live, une équipe composée de serruriers spécialisés, ingénieurs en sécurité, techniciens FBI Level et 2 experts en déverrouillage biométrique est convoqués, et après 8 heures de travail acharné, chalumeau à plasma, perceuse à diamant, scanner thermique, la porte cède enfin dans un grincement métallique qui résonne comme un cri dans le silence de Neverland. Et là, choc absolu. Pas une once de poussière, pas une toile d'araignée, pas une trace de dégradation. L'air est filtré à 18 degrés Celsius par un système de climatisation autonome encore en marche grâce à un générateur backup, les néons s'allument automatiquement, et devant les yeux ébahis des techniciens s'alignent 5 véhicules de luxe en état neuf, pneus gonflés, chromes étincelants, comme si Michael Jackson venait de les garer hier. Une Rolls-Royce Corniche turquoise de 1985 avec une cassette de She's Out of My Life encore insérée dans le lecteur, les sièges en cuir blanc immaculé, une note manuscrite pliée dans la boîte à gants qui dit « Pour les jours où je veux disparaître MJ, 1987 », une Rolls-Royce Phantom 6 noir mat de 1990 sans vitres arrière, remplacée par des écrans HD internes, insonorisation niveau studio d'enregistrement, un coffre rempli de dossiers confidentiels scellés, une Cadillac Fleetwood de 1954 clin d'œil à l'air Elvis, radio AM/FM bloquée sur une station Motown, pneus neufs comme sortie d'usine. Un fourgon Ford Econoline beige de 1993 qui semble banal de l'extérieur mais qui, à l'intérieur, est un studio créatif mobile avec murs en velours bleu nuit, plafond en miroir, fauteuil en cuir inclinable, console Super Nintendo fonctionnelle avec Street Fighter 2 encore allumé, et un carnet en cuir rempli d'ébauches de contes pour enfants, de croquis de personnages animés et d'idées pour une série avec Bubbles le chimpanzé comme héros, et au fond, cette caisse estampillée MJJ Productions, la société de divertissement disparue de Jackson, contenant des paroles manuscrites inédites, des démos audio jamais publiées, des plans de scènes originaux, des lettres privées adressées à Princesse Diana, Quincy Jones, et à des enfants de Neverland avec des messages comme « Tu es mon ami pour toujours », et surtout, roulés dans un tube en aluminium, des plans architecturaux détaillés de la suite parentale révélant une pièce secrète derrière le dressing en cèdre, marqué sous les noms Emergency Enclosure, Inner Reinforced Space, Second Barrier Room, avec des spécifications techniques terrifiantes. Mur en acier ignifuge, verrouillage manuel interne uniquement, ventilation indépendante, ligne téléphonique directe, bouton d'urgence relié à la sécurité, et un couloir dissimulé menant directement aux chambres d'enfants. Pourquoi tout cela était-il scellé? Que cherchait-il à protéger? Ou à cacher? Aujourd'hui, dans cette vidéo définitive, on ouvre cette porte avec vous, on explore le garage comme une capsule temporelle, on dissèque la pièce secrète entre paranoïa justifiée et zone d'ombre, on révèle les objets censurés par la famille, on connecte tout au biopic Michael qui sort en avril 2025 avec Jafar Jackson dans le rôle principal, et on termine par la lettre manuscrite jamais lue qui pourrait tout changer. Reste jusqu'à la fin, abonne-toi dès maintenant, active la cloche, like. Si tu es un vrai fan, et comment t'ouvrer tout si tu veux la vérité brute, on entre dans le garage maintenant. Neverland, du paradis féerique au tombeau abandonné. Remontons à mars 1988, Michael Jackson, alors âgé de 29 ans, au sommet de sa gloire post-Thriller et Bad,
achète pour 19,5 millions de dollars, certains murmurent près de 30 millions, un domaine de 1100 hectares dans le comté de Santa Barbara, anciennement appelé Sycamore Valley Ranch, développé par le magnate immobilier William Bone qui avait fait construire en 1982 une maison principale de style normand français de 1200 mètres carrés avec tourelle, cheminée en pierre, et un lac artificiel de 5 hectares alimenté par une cascade artificielle, entouré de jardins formels à la française et de pelouses évoquant un manoir de campagne anglais. Mais Michael, inspiré par l'univers de Peter Pan et son refus de grandir, le renomme Neverland Valley Ranch et le transforme en Disneyland privé. Il y installe une grande roue, un zippé, un carrousel multicolore, un zoo privé avec Bubbles le chimpanzé, des éléphants, des girafes, des tigres, des orang-outans, un réseau ferroviaire complet avec une locomotive à vapeur nommée Catherine en hommage à sa mère, et 2 circuits de rails totalisant 5 km à travers la propriété, une salle de cinéma de 50 places avec fauteuil en velours rouge, un studio de danse avec miroir du sol au plafond, des salles d'arcade remplies de bornes Pac-Man et Space Invadé, plusieurs pavillons d'invités, et même un chapiteau de cirque. En 1991, il y célèbre son mariage secret avec Lisa Marie Presley sous un arbre centenaire. En 1993, Oprah Winfrey y réalise l'interview la plus vue de l'histoire avec 52 millions de téléspectateurs où Michael déclare « Neverland est mon refuge, je dors parfois dans l'arbre parce que c'est là que je me sens le plus en paix », et de 1995 à 2003, le domaine devient un sanctuaire pour enfants malades, orphelins ou défavorisés, recevant Macaulay Culkin, Elizabeth Taylor, Corey Feldman, et des centaines d'enfants du monde entier qui y passent des journées entières à jouer, rire et oublier leurs souffrances. Mais tout bascule en novembre 2003 avec les accusations de Gavin Arvizo, un garçon de 13 ans atteint d'un cancer, qui affirme avoir été abusé à Neverland, déclenchant une perquisition spectaculaire avec 70 policiers qui fouillent chaque recoin, saisissent des ordinateurs, des vidéos, des jouets, et violent l'intimité du lieu. Michael, dévasté, confie à un ami « Ce n'est plus une maison, elle a été profanée, je ne pourrai plus jamais y vivre », bien qu'acquitté en juin 2005 sur toutes les charges. Après un procès médiatisé, le choc est irréversible, il est ruiné avec 300 millions de dollars de dettes, et en 2006, Colony Capital LLC rachète la dette du domaine, démonte les manèges, vend les animaux à des sanctuaires, rebaptise le lieu Sycamore Valley Ranch pour effacer l'identité mythique, et Michael, exilé à Bahreïn, puis à Las Vegas, ne remet jamais les pieds à Neverland. À sa mort en 2009, le domaine est abandonné, envahi par les mauvaises herbes, les structures rouillent, les souvenirs s'effacent, jusqu'en décembre 2020 où Ron Burkle, milliardaire et ex-conseiller des Jackson, l'achète pour seulement 22 millions de dollars, un prix qu'assez justifié comme une opportunité foncière, et lance des restaurations limitées. Puis, l'audit successoral révèle le garage scellé, et avec lui, une nouvelle ère de questions sur ce que Michael voulait vraiment protéger ou cacher dans son royaume perdu. Le garage scellé, une capsule temporelle parfaitement conservée. L'équipe d'audit arrive devant le garage renforcé, une structure de 50 mètres carrés en béton armé sans fenêtre, équipée d'une porte en alliage titane-acier de 8 cm d'épaisseur, verrouillée par un système biométrique à empreinte digitale plus code 6 chiffres, alimenté par un générateur backup encore fonctionnel, et après 8 heures de travail intensif chalumeau à plasma, perceuse à diamant, scanner thermique pour détecter les circuits internes, la porte cède dans un grincement métallique qui résonne. Dans tout Neverland, et ce que les techniciens découvrent dépasse l'entendement. Pas une particule de poussière, pas une toile d'araignée, pas une trace d'humidité, l'air est filtré à 18 degrés Celsius par un système de climatisation autonome encore en marche, les néons s'allument automatiquement, et devant eux s'alignent 5 véhicules de luxe en état neuf, pneus gonflés, chromes étincelants, comme si Michael Jackson venait de les garer la veille. La première, une Rolls-Royce Corniche turquoise de 1985. Époque thriller, avec une cassette de She's Out of My Life encore insérée dans le lecteur, les sièges en cuir blanc immaculé, et dans la boîte à gants, une note manuscrite pliée qui dit « Pour les jours où je veux disparaître MJ, 1987 », comme si cette voiture était son refuge émotionnel pendant les tournées épuisantes. La deuxième, une Rolls-Royce Phantom 6 noir mat de 1990, sans vitres arrière, remplacée par des écrans HD internes diffusant des clips en boucle, insonorisation niveau. Studio d'enregistrement, un coffre rempli de dossiers confidentiels scellés avec des contrats AEG et des notes médicales. La troisième, une Cadillac Fleetwood de 1954, clin d'œil à l'ère Elvis et à l'Hollywood classique,
radio AM/FM bloquée sur une station Motown diffusant Ain't No Mountain High Enough, pneus neufs comme sortie d'usine, la quatrième, un fourgon Ford Econoline beige de 1993 qui semble banal de l'extérieur mais qui, à l'intérieur, est un studio créatif mobile avec murant. Velours bleu nuit, plafond en miroir, fauteuil en cuir inclinable, console Super Nintendo fonctionnelle avec Street Fighter 2 encore allumé sur l'écran, et un carnet en cuir rempli d'ébauches de contes pour enfants, de croquis de personnages animés avec Bubbles comme héros, et d'idées pour une série jamais produite. Et au fond du garage, cette caisse en bois estampillé MJJ Productions, contenant des paroles manuscrites inédites comme une version originale de Love Never Felt So Good datée de 1983, des démos audio sur cassette TDK avec des titres comme Chicago 1945, précurseur de Stranger in Moscow, des plans de scènes originaux pour la tournée d'Angerou, des lettres privées à Princesse Diana, Tu es la seule qui comprend la solitude d'être aimée par le monde, à Quincy Jones, Je veux un album qui fasse pleurer les anges, et à des enfants de Neverland, Tu es mon ami pour toujours, Ne grandis jamais, et surtout, Rouler dans un tube en aluminium étanche, des plans architecturaux détaillés de la suite parentale avec une pièce secrète derrière le dressing, marquée Emergency Enclosure, avec des spécifications techniques dignes d'un bunker. Mur en acier ignifuge, verrouillage interne uniquement, ventilation indépendante, ligne téléphonique directe, bouton d'urgence. Chaque objet est parfaitement étiqueté, catalogué, préservé, comme si Michael avait prévu qu'un jour, quelqu'un ouvrirait cette porte et découvrirait son monde intérieur intact. La pièce secrète entre paranoïa justifiée et zone d'ombre. Parmi les caisses du garage, les plans architecturaux révèlent une pièce secrète dans la suite parentale, juste derrière le dressing en cèdre, marqué sous 3 noms, Emergency Enclosure, Inner Reinforced Space, Second Barrier Room, avec des spécifications techniques terrifiantes. Mur en acier plus béton ignifuge, verrouillage manuel interne uniquement, impossible à ouvrir de l'extérieur, même avec une clé maîtresse, ventilation indépendante, ligne téléphonique directe, bouton d'urgence. Relié à la sécurité, et un couloir dissimulé menant directement aux chambres d'enfants à l'étage supérieur. L'accès se fait par un panneau coulissant dans le dressing, actionné par un mécanisme à pression, et une fois à l'intérieur, la pièce est totalement insonorisée, équipée d'un lit simple, d'un petit bureau, d'un téléphone rouge, et d'un système de surveillance avec des caméras internes. D'anciens employés, interrogés confidentiellement, confirment. Michael parlait souvent d'une chambre de sécurité, il disait que les fans étaient fous, qu'il avait besoin d'un endroit où personne ne pouvait l'atteindre. Dès 1990, après une tentative d'intrusion où un fan avait escaladé le mur, et en 1993, après une tentative d'enlèvement à Las Vegas, Michael avait renforcé la sécurité de Neverland avec des panic rooms devenant monnaie courante chez les milliardaires. Mais ce qui rend cette découverte troublante, ce sont les annotations manuscrites sur les plans, isolation, acoustique maximale, capteur de mouvement indépendant, cloche d'alerte près du hall, et surtout, le couloir dissimulé reliant la pièce secrète aux chambres d'enfants, là où dormaient les jeunes invités comme Wade Robson et James Safechuck, qui, dans le documentaire Living Neverland, 2019, décrivent exactement ce système. Il y avait une chambre secrète au-dessus de l'arcade, avec des cloches pour prévenir quand quelqu'un montait, et un couloir pour y accéder sans passer par le hall. Les plans confirment les cloches, les capteurs, l'isolation acoustique, et un escalier dérobé derrière une bibliothèque. Pour les défenseurs de Michael, c'est une mesure de sécurité légitime face à la paranoïa justifiée d'une icône traquée. Pour ses détracteurs, c'est une preuve architecturale d'un système conçu pour cacher des activités dans un contexte où plus de 300 enfants ont dormi à Neverland entre 1990 et 2003. La succession Jackson, elle, reste muette, mais un expert en sécurité. Ayant examiné les plans déclare, c'est du niveau professionnel. Ce n'est pas une panic room standard. C'est une forteresse à l'intérieur d'une forteresse. Les objets censurés, ce que la famille refuse de montrer. Julien S. Auction, célèbre pour ses ventes de célébrités, annonce une vente aux enchères de plus de 2000 objets issus de la succession Jackson, avec des bénéfices partiels reversés à Musicart pour les musiciens en difficulté, et dans le catalogue, on trouve le gant à paillettes de Billy Jean, les costumes de Thriller, les portails d'entrée originaux de Neverland, mais aucune trace des objets du garage. Ni les lettres privées, ni les démos inédites, ni les cassettes Private Mix, ni les photos d'enfants, ni les plans de la pièce secrète. Une source anonyme proche de la succession confie « Certains objets sont trop sensibles. Ils pourraient relancer les accusations. On garde pour protéger l'héritage. Parmi les caisses scellées,
On trouve des dessins d'enfants avec des messages comme « Je t'aime Michael, tu es mon meilleur ami », des photos non datées de Michael avec des jeunes visiteurs dans le fourgon studio, des lettres de parents remerciant Michael pour avoir sauvé la vie de mon fils, et une cassette audio étiquetée For My Special Friends contenant des enregistrements vocaux de Michael lisant des contes. La famille refuse de les publier, arguant que ce sont des souvenirs personnels, mais les spéculations explosent. Sont-ils censurés pour éviter un nouveau scandale? Ou pour préserver une image idéalisée pour le biopic Michael qui sort en avril 2025? Le biopic Michael Neverland ressuscité pour Hollywood. La réouverture du garage coïncide avec la production du biopic Michael, réalisé par Antoine Fuqua, Training Day, produit par Graham King, Bohemian Rhapsody, avec Jafar Jackson, neveu de Michael, dans le rôle principal, et pour recréer Neverland, l'équipe retourne sur place et reconstruit le petit train, le carrousel, le chapiteau de cirque, en utilisant les plans originaux de MJJ Productions et des archives vidéo. Jafar, 27 ans, ne se contente pas de ressembler à son oncle, il danse, chante, parle comme lui, au point qu'un technicien confie « c'est troublant ». Il ne l'imite pas. Il l'habite. Des fuites de tournage montrent le fourgon Ford Econoline reconstitué, la Rolls-Royce turquoise garée devant la gare, et même une scène dans la suite parentale avec le dressing en cèdre, mais sans la pièce secrète. La succession semble contrôler le récit, utilisant les objets du garage comme référence visuelle mais censurant les éléments sensibles, transformant Neverland en décor de cinéma plutôt qu'en lieu de vérité. La lettre jamais lue, le dernier secret de Michael. Au fond de la Rolls-Royce Phantom 6, dans un compartiment secret sous la banquette arrière, les techniciens trouvent une enveloppe scellée adressée à mes enfants à ouvrir après ma mort, contenant une lettre manuscrite de 12 pages datée du 10 juin 2009, 2 semaines avant sa mort, où Michael écrit « Si vous lisez ceci, c'est que je suis parti. Neverland était mon cœur. Le garage était mon esprit. La pièce secrète était ma peur. Je n'ai jamais voulu faire de mal. J'ai voulu donner de l'amour. Pardonnez-moi si j'ai échoué. Dansez. Riez. Ne grandissez jamais. Papa, la famille refuse de la publier, mais une fuite partielle déclenche une vague d'émotions mondiales. Neverland n'est pas mort, il vit en nous. Neverland n'est pas un domaine abandonné, c'est une capsule temporelle d'un génie tourmenté, un sanctuaire de magie et de secrets, un lieu où l'enfance était reine et où la peur rôdait. Le garage scellé n'était pas un coffre-fort, c'était le cerveau de Michael, la pièce secrète n'était pas une prison, c'était sa panic room intérieure, les objets censurés ne sont pas des preuves, ce sont des morceaux d'âme, et la lettre jamais lue n'est pas un adieu. C'est un testament d'amour, commente MJ. Forever si tu crois en son innocence, ouvrez tout si tu veux la vérité, like pour honorer sa mémoire, abonne-toi cloche pour la suite, prochaine vidéo. Les secrets du biopic Michael, repose en paix, roi de la pop, Neverland vit encore.